Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Capricornes que je suis enchantée de retrouver pour cette vidéo générale du mois de décembre 2024. Avant toute chose, les Capricornes, laissez-moi vous souhaiter un bon anniversaire pour tous les natifs de décembre. Laissez-moi aussi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien et pour vos encouragements. Allez, on va démarrer. Alors, elle n'est pas du tout, voilà, positionnée bien. On va démarrer avec un premier message ici des portes de l'intuition. On vous parle des mots. On vous dit un succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez, bien évidemment, la force de la communication, d'utiliser les bons mots, le bon vocabulaire, adapté aux personnes que vous avez en face de vous. Visiblement, en décembre, on va donc vous demander particulièrement d'avoir un état d'esprit positif et de savoir utiliser les mots. Alors, ça, c'est pour les Capricornes. On continue avec le tarot Histoire de sorcière. On va aller faire, Capricorne, décembre, on va aller faire un tirage en 7 lames. Mais d'abord, on va chercher la coupe, la force, oh c'est bien, et le pape. Bon, vous êtes en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts, vous maîtrisez vos forces avec douceur pour atteindre votre ou vos objectifs. Donc en pleine forme, et puis ici, eh bien, vous bénéficiez d'une protection astrale, occulte, du pape qui veille sur vous d'en haut, qui vous guide sur le chemin, qui vous permet de faire le meilleur des choix quand vous avez une décision à prendre et qui double sa protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Donc de l'aide, vous en aurez en décembre. Vous n'êtes pas seuls, les Capricornes, et vous allez pouvoir compter donc sur une ou des personnes ou des situations autour de vous. En tout cas, pleine forme, pleine santé. Allez, Capricorne, Capricorne. Alors, en dos de paquet, je vais vous le montrer tout de suite, on a l'empereur. L'empereur, c'est l'action. Donc, il va y avoir des actions pour vous très porteuses en décembre que vous allez maîtriser, diriger, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une relation ou une situation, c'est pareil. Alors, ici, on a de la passion dès le début du mois de décembre. Alors, ça peut être des tentations, ça peut être une véritable passion pour une personne, pour un travail, pour une situation. Il y a des choses là qui vous font vibrer. On va voir comment est entouré le diable. Alors, ici, l'équilibre avec tempérance. Tempérance, c'est une lame de fluidité. Fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites ou orales. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Vous savez être modéré, tempéré, utiliser les bons mots, justement, dans la communication pour expliquer, pour dialoguer, pour convaincre peut-être une personne, un jury, un entretien, quel qu'il soit, peu importe.
Fluidité dans les déplacements aussi. On vous voit vous déplacer facilement d'un endroit à l'autre. C'est une lame de voyage, Tempérance. C'est c'est le retour aussi de l'être auquel on tient pour certains. C'est une lame, encore une fois, d'équilibre dans la vie de tous les jours. Il y a quand même ici quelque chose qui vous passionne et qui vous amène un équilibre, en tout cas qui ne le détruit pas. Donc vous allez maintenir votre équilibre avec cette passion. Oui, ce sont des projets. Il y a des projets qui vous passionnent énormément. C'est ça qui se passe. L'impératrice, c'est la profusion d'idées, la profusion de projets sur lesquels vous travaillez pendant ce mois de décembre. Vous organisez, vous planifiez, vous vérifiez, vous financez. Vous êtes la tête pensante d'un projet qui vous passionne. Vous mettez toutes les chances de votre côté pour le réaliser dans l'équilibre. Et une fois que cette phase préparatoire sera bouclée, eh vous allez pouvoir passer la main à l'empereur. Alors l'empereur, il n'est pas loin, hein, on l'a là en bout de paquet. Vous passerez la main à l'empereur qui, lui, se chargera de la réalisation de ce que vous avez souhaité. Bien, alors vous avez l'étoile, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le chemin, l'étoile qui guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui exauce des vœux. Il y aura des Capricornes qui verront leurs vœux s'exaucer en décembre, ça ne m'étonne pas, puisque justement, ça va tomber avec vos dates anniversaires, et vous savez qu'à ce moment-là, il y a des portes qui s'ouvrent, et des réalisations qui deviennent possibles. Donc c'est ce que je vous souhaite. Après l'étoile, qu'est-ce qu'on a? Oui, à nouveau l'équilibre, à nouveau là ici il y a des décisions, il y a des projets qui vous portent et pour lesquels vous allez prendre des décisions et des bonnes décisions. Vous allez bien réfléchir avec toutes vos facultés mentales, avec votre lucidité, votre raisonnement, etc. Mais une fois que vous aurez pris votre décision, vous allez l'appliquer. Donc ce sont des décisions qui se traduisent très rapidement par des actions particulières. Alors, on va terminer. Hop, d'accord. Il se peut aussi que pendant ce mois de décembre, qui va être riche pour vous, hein, les Capricornes, qui va être porteur d'idées nouvelles, porteur de projets, porteur d'espoir ici, il se peut qu'il y ait parfois, quelquefois, un ou des temps d'immobilisation forcée. C'est-à-dire que vous attendez, par exemple, la réponse de quelqu'un ou la réponse d'un organisme. Ça n'arrive pas. Ou vous attendez la venue de quelqu'un qui va arriver, mais plus tard. Donc vous êtes un peu bloqué, immobilisé par ces grains de sable dans la chaussure. Les cartes vous demandent de regarder une situation qui vous tient à cœur, enfin de profiter de cette période pour regarder une situation qui vous tient à cœur et la regarder sous un autre angle, d'agrandir le champ de vision, de ne rien laisser passer, de vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a. Il y a ici des décisions justement à adapter ou à prendre. C'est comme ça que vous sortirez de l'immobilisation par cette vision différente que vous porterez sur une situation qui vous tient à cœur. Et puis ça se termine ici. On vous conseille de suivre vos ressentis. On vous conseille de vous isoler s'il le faut du brouhaha des uns des autres et de leurs influences pour vous retrouver seul, véritablement à l'écoute de vos ressentis afin de les suivre. Afin de les suivre. Joli jeu les Capricornes. Je vais maintenant prendre le tarot mystique. On va chercher un deuxième message avec un autre tirage, un tirage en 9 cartes. Capricorne.
Alors, à peu près. Alors, en d'autres paquets, on a ici la lune qui parle de votre intériorité, de vos pensées, de vos ressentis, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient. Vous êtes très, ici en tout cas, très tourné sur votre intériorité. C'est également la lame du foyer, qui peut être le foyer strict ou bien au sens plus large du terme, au niveau de la famille élargie. Alors, on va tourner les cartes d'abord. Ah ben, le soleil, magnifique. La reine de bâton. Le 9 d'épée. Le 5 de denier. Le 7 d'épée. Le roi de bâton. La reine d'épée. Le roi d'épée et le 10 de denier. Je vais vous tourner un peu plus, voilà, comme ça. Au centre du jeu, ici, on a le 7 d'épée qui parle du vol de quelque chose. On vous a volé peut-être quelque chose, vous avez perdu quelque chose, mais c'est aussi votre peur de vous tromper. Alors, on a plusieurs lames ici qui nous parlent de cette appréhension, de cette crainte que vous avez dans vos pensées. Ici, on a un 5 de denier. Et le 5 de denier parle de la peur de manquer. Peur de manquer d'argent, peur de manquer de relations, peur de manquer de reconnaissance. On voit que c'est une période difficile que vous avez dû passer ou que vous passez encore actuellement, mais on vous dit que la situation s'améliore. On reste sur la peur, parce qu'ici, le 9 d'épée parle également de peur de l'instabilité. Il y a des pensées mentales négatives, il peut y avoir des cauchemars, des terreurs nocturnes, une déprime, une dépression. Bon, vous en êtes au numéro 9, la sortie du tunnel c'est au 10, donc vous voyez la sortie du tunnel ici par rapport à ces peurs, vous en êtes à la fin d'un cycle de pensées angoissantes et les choses vont radicalement changer puisque là vous avez le soleil, la meilleure lame du tarot qui sort en première carte de votre jeu. Le soleil, encore une fois, c'est... Alors ça peut être aussi l'éclaircissement de ces pensées négatives, vous voyez vraiment le bout du tunnel, vous vous sentez beaucoup mieux. Le soleil c'est l'amour, c'est le couple, c'est les sentiments vrais, partagés, réciproques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir. Ce sont aussi les affaires qui marchent, les contrats qui sont signés, l'argent qui rentre et c'est aussi des associations et des collaborations heureuses. Il y a ici une femme autour de vous, ici, avec la reine de bâton, très solaire d'ailleurs, juste à côté du soleil, avec le tournesol dans les mains. C'est la reine de bâton. C'est quelqu'un de fort, quelqu'un de maternel qui va vous soutenir, vous, dans ce cheminement. C'est quelqu'un qui comprend très vite, tout de suite. Elle comprend ce qu'il faut faire, elle voit ce qu'il faut pour vous. Enfin, c'est vraiment une aide très précieuse. Et puis alors, on a le couple, on a la reine de bâton, puis on a le roi de bâton ici. Et le roi de bâton, c'est vous. Et vous allez savoir où vous voulez aller exactement et ce que vous voulez faire. Le roi de bâton, il est dans la maîtrise de tout. Adieu cette phase-là un peu négative, un peu entourée de peur. Maintenant, les peurs sont... c'est fini.
Et donc, vous êtes dans la maîtrise de tout, vous êtes déjà dans la maîtrise de vous-même, vous arrivez aussi à contrôler ces sentiments différents, vous êtes comme un leader charismatique, il y a de la passion, de la motivation, des désirs plus forts qui sont exprimés, plus passionnés. Donc, vous passez vraiment, c'est le jour et la nuit, là, hein. Vous terminez cette phase, encore une fois, négative, et puis vous arrivez sous le soleil. Ici, on a un autre couple, reine d'épée, roi d'épée, et le 10 de denier. Alors, la reine et le roi d'épée, ça représente la justice. Alors, deux manières, enfin, c'est deux façons d'appliquer la justice, c'est-à-dire de prendre les bonnes décisions, de réfléchir avec ses facultés mentales, son raisonnement, sa déduction, son intelligence, sa bienveillance aussi, hein, bienveillance par rapport à vous-même et bienveillance par rapport aux personnes qui seraient concernées par vos décisions. Mais vous n'allez pas mettre 107 ans avant d'appliquer les décisions que vous allez prendre. Vous allez réfléchir, vous allez arriver à une décision, et cette décision, vous allez l'appliquer ici doublement, avec votre logique, avec votre impartialité et avec un raisonnement impartial. Et on termine ici avec un 10 de denier où on parle d'une stabilité qui est retrouvée et que vous allez pouvoir partager avec les vôtres. On parle pour vous d'abondance matérielle et d'abondance des sentiments. On va aller voir maintenant un message de l'oracle de l'esprit bohème pour vous les Capricornes, et je vais tirer 3 cartes. 3 cartes pour vous, ainsi que un petit oracle de l'étoile bleue et un petit oracle des anges. Allez, on y va. La première carte représente une qualité sacrée que vous avez en vous et que vous devriez mettre en avant. Alors voyons. Appréciez la vie. Les Capricornes, on vous demande d'apprécier davantage la vie. Ralentis, prends conscience du fait que tu es en vie et que tu respires. Voilà, la base déjà. Ensuite, la deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Eh bien, on vous demande de vous changer les idées, pense moins et vis plus. Voilà, c'est la continuité là, hein, le message se suit. Et la troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. Eh bien, on vous demande de prendre soin de vous chouchouter. Une simple routine de soins peut apporter de la sérénité dans ta vie quotidienne. Voilà un bon conseil. Alors, le petit oracle de l'étoile bleue vous parle de la pierre de lune. Chargée de l'énergie de la lune, cette pierre te permettra de développer ton intuition et de renforcer ton ouverture d'esprit. Et puis ici, le petit oracle des anges qui vous parle d'un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. On va se quitter avec un oracle, un petit oracle intuitif pour vous. Les Capricornes, ce sera celui-ci. On vous parle des chemins de la découverte. Et on vous dit, le voyage est une quête vers l'inconnu qui enrichit l'âme. Embrassez chaque pas avec curiosité. Voilà pour vous les Capricornes. Passez un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.